La France a perdu beaucoup de terrain en Afrique du Nord. L'ancienne puissance coloniale est de plus en plus remplacée par d'autres puissances. Conscients des enjeux, les dirigeants français ont entrepris une offensive sur ces pays pour réchauffer leurs relations dans un premier temps et entreprendre des coopérations pour reprendre leur place dans un deuxième temps. Cependant, cette démarche peut s'avérer problématique étant donné que certaines positions contentent les uns et braquent les autres. En effet, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est exprimée sur un sujet sensible lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain Nassé Bourita à l'issue de leur entretien bilatéral le 16 décembre. Il s'agit de la question du Sahara occidental. Cette ministre a donc réaffirmé la position pro-marocaine de la France. Une déclaration qui risque de fâcher Alger et de réduire à néant les avancées réalisées entre les deux pays depuis quelques mois. Ainsi, le lobby pro-marocain en France a gagné une bataille. La France se joint à son allié traditionnel. La ministre française l'a affirmé sans aucune ambiguïté, la position de la France est bien connue du Maroc. J'ai tenu à la rappeler ce matin, c'est une position qui a le double mérite d'être à la fois claire et constante. Nous soutenons le cessez-le-feu, nous soutenons les efforts de l'envoyé personnel de SG de l'ONU et nous souhaitons la reprise des négociations entre les parties en vue d'une solution juste et réaliste. Dans ce cadre, nous avons mesuré les années passées avec constance la position de la France aux Nations Unies, en particulier pour le renouvellement du mandat de la MINURSO mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, a été, je crois pouvoir le dire, apprécié du Maroc. La France dit oui au Maroc et dit non à l'Algérie. Le Quai d'Orsay veut donc lever les équivoques. À la question concernant le dossier du Sahara occidental, Catherine Colonna va plus loin. Elle répond: et si votre question porte sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc, il y a quelques années notre position est parfaitement connue de notre partenaire et ami marocain. C'est une position dont je peux dire qu'elle est favorable au Maroc, nous l'avons démontré en particulier aux Nations Unies, même lorsque nous étions un peu seuls à vouloir faire progresser quelques idées. Donc nous ne changeons pas et le Maroc sait qu'il peut compter sur l'appui de la France. En particulier dans un moment où les tensions sont revenues et quelques entorses au cessez-le-feu ont été constatées. Il faut donner clairement cette direction. Nous le faisons et nous le répétons. J'ai tenu à le répéter aujourd'hui. La France soutient donc le Maroc. Un soutien qui risque de déclencher les foudres d'Alger comme ce fut le cas lors du changement de position du gouvernement espagnol. Depuis l'annonce du soutien de l'Espagne au plan marocain, l'Algérie a gelé le traité d'amitié qui lie les deux pays. Pour la France, qui a réussi à réchauffer ses relations avec l'Algérie depuis quelques mois, les conséquences de ce soutien peuvent s'avérer graves. En effet, l'Algérie ne badine pas avec la question du Sahara occidental et le fait savoir. La France se plie donc aux exigences du roi du Maroc qui a adressé un message en août dernier sommant les partenaires du royaume à clarifier leur position par rapport à la question du Sahara occidental. En disant oui au Maroc, la France dit non à l'Algérie. Une situation qui pourrait être à l'origine d'une nouvelle crise entre visa Schengen pour Algériens. Le non-remboursement des frais suscite l'indignation. Des citoyens algériens se disent en colère en raison du non-remboursement de leurs frais de visa Schengen. Retrouvez l'information complète dans cette édition du 17 décembre 2022. En effet, des Algériens se plaignent pour ne pas s'être fait rembourser les frais de leur demande de visa Schengen lorsque celles-ci ont été rejetées. En particulier, celles des étudiants dont les droits d'inscription à l'université se sont vus augmenter. Ils sont la catégorie la plus touchée avec celle touristique. En effet, le calvaire des citoyens algériens pour obtenir le visa vers la France est bien réel. On pensait le problème résolu avec la dernière visite d'État du président Emmanuel Macron puis celle d'Elisabeth Borne, en Algérie, mais il n'en est pas ainsi. Les demandeurs de visa, eux, s'impatientent et s'attendent à ce qu'on leur rembourse les frais. Alors que la France annonçait à grands cris son intention d'aller vers un partenariat privilégié avec l'Algérie, à un moment où elle subit de plein fouet les effets désastreux de la guerre en Ukraine, des avancées sont réellement faites par l'Élysée pour les Algériens, mais elles sont maigres. Soit notamment au sujet de délivrance des visas. Le média spécialisé Jalia DZ rapporte l'information. Refus de visa, les étudiants,
La catégorie la plus touchée effectivement, les promesses tenues sur la question des visas ne semblent pas avoir réellement eu lieu. Preuve en est la persistance de la restriction en matière d'octroi des visas aux Algériens, fonctionnaires, retraités, hommes d'affaires comme étudiants, personne n'est épargné par cette réduction substantielle du nombre de visas. Ceux délivrés par les autorités françaises. En cette rentrée universitaire, les critiques sont particulièrement vives du côté des étudiants. Ces derniers, entre le test de la langue française et les frais d'étude du dossier, dépensent l'équivalent de plusieurs centaines d'euros. Ils voient leurs requêtes rejetées et leurs frais non remboursés. Cela même si la procédure n'aboutit pas. France, un jeune se sacrifie algérien et sauve une famille des flammes. Dans un geste des plus héroïques, un jeune homme a trouvé la mort à Beni Suef, dans la wilaya de Ain Temouche, après avoir sauvé une famille d'une mort certaine dans les flammes d'un incendie. D'après les informations rapportées par le média arabophone Eshwourou Online, un jeune homme âgé d'à peine 33 ans a tragiquement trouvé la mort après avoir sauvé une famille des flammes d'un incendie dans la commune de Beni Suef, dans la wilaya de Ain Temouche. Les faits de ce tragique incident remontent à mardi dernier, quand un immeuble situé à Beni Suef a pris feu. Alors qu'il n'était pas loin du lieu de l'incendie, le jeune homme n'a pas hésité un seul instant à aller prêter main forte et aider les habitants de cet immeuble à l'évacuer. En effet, l'héroïque jeune homme s'est précipité dans l'immeuble en feu pour sauver l'un de ses amis et son épouse qui y réside. D'ailleurs, grâce à son intervention courageuse, le couple a la vie sauve. Seulement, après les avoir sauvés, il a fait une chute mortelle du 3e étage de l'immeuble, et y a laissé malheureusement sa vie. Selon la même source, le jeune homme a eu le vertige suite une asphyxie due aux fumées. Hélas, il a perdu l'équilibre alors qu'il se trouvait au 3e étage de l'immeuble, suite à quoi il a fait une chute mortelle. Ayant rendu l'âme sur les lieux de l'incident, succombant à ses blessures, le corps sans vie du jeune homme héroïque a été transporté à la morgue de l'hôpital de Beni Suef. Drama à Ain Temouche, quelles sont les raisons derrière cet incendie? D'après la même source, l'intervention des éléments de la protection civile a permis d'éviter une véritable catastrophe. En effet, une masse électrique dans un véhicule de type Sanyong se trouvant au sous-sol de l'immeuble serait à l'origine de cet incendie. Seulement, hormis le véhicule qui a pris feu, la menace était l'explosion des 9 bonbonnes de gaz butane, qui se trouvaient au niveau du même sous-sol. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.